Bien, donc, comme cela est dit, dès que vous commencez à écrire, il vous faut arriver à la fin de la ligne avant de revenir. C'est-à-dire, ne donnez pas dans votre résumé l'idée ou l'impression d'être en train d'aller à la ligne. Ce n'est pas une esthétique en griffe esthétique. Ce que je veux dire, ce n'est pas joli à regarder. Donc, quand vous avez un texte avec son volume énorme comme ça, lorsque vous n'avez besoin seulement que du cas, imaginez le cas décomposé en des morceaux de paragraphes. On va assister encore à une sorte de largage dans l'espace comme ça de votre feuille, de petites séquences de phrases que vous allez appeler des paragraphes. Or, ce ne sont pas des paragraphes. La forme va tuer le fond. Or, en français, je vous le dis, la forme accompagne le fond, exactement comme chez les juristes, la forme et le fond se tiennent, n'est-ce pas, en l'état. Matérialisé, parce que c'est ce qui fait la valeur des schémas en français, dans un texte à résumer. Vous allez avoir à reporter votre résumé dans cet espace. Ce qu'il faudrait faire, on considère que, voilà, la feuille d'examen, c'est celle-ci. Je suis sûr que vous n'allez pas vous tromper. Vous devrez, n'est-ce pas, donner votre résumé définitif maintenant. Vous allez peut-être laisser 2 carreaux pour une question d'élégance, d'esthétique, n'est-ce pas, de style et de finesse. Et commencer à écrire votre résumé au point. Je vais monter plus ou moins ici. Nous allons simuler l'esquisse, le schéma. Ouais. Quand vous avez commencé à écrire, ne vous arrêtez pas tant que votre résumé n'est pas fini. Et peut-être jusque-là, à la marge, d'accord, de droite. La ligne est finie, la marge est finie, la feuille est finie, vous ne pourrez pas écrire pour escalader. Vous revenez maintenant, le premier alinéa va se faire ici. Cette phrase-là est finie, le résumé n'est pas fini. Vous voulez reprendre, ne venez pas à la ligne, sinon vous cassez la structure du résumé. Vous continuez avec la nouvelle phrase jusqu'à ce que la ligne finisse. D'accord? Et on va avec justement ce jeu-là ici. Votre résumé est en train d'être produit. Alors, les esquisses, les schémas, il faut s'y essayer parce que ça donne, voilà, des visus. Ce que parfois on explique théoriquement. Voilà. C'est approximativement comme ça, ma marge est exagérée, peut-être que j'avais commencé ici, n'est-ce pas? Voilà. Et je continue. La phrase est finie ici, je reprends. Peut-être qu'elle finit encore là, je continue. Vous voyez? Vous continuez d'expliquer toujours. Et votre résumé, chers apprenants, est fini là. C'est ça l'idée de reporter le résumé définitif en un seul bloc de paragraphes sans alinéa. Ici, vous n'avez pas fait d'alinéa. Et quand le correcteur prend, votre résumé ressemble à un bloc compact. Ne tombez pas dans l'esthétique de l'élégance parce que c'est là que ça va tuer. Le cas d'un texte fait en paragraphe n'est plus joli à regarder. Voilà ce dont il s'agit. C'est ce critère-là. Le correcteur peut voir que vous avez fait quelque chose qui ressemble à un alinéa, mais ça va s'apprécier. Le résumé, je suppose qu'il continuait. Une phrase est finie là, par exemple. Or, la marge de notre texte, peut-être, est limitée à ce qui est là. Notre feuille finit ici, par exemple. Il y a un espace qui est là. Il y a certains mots que je ne vous conseillerais pas de couper. Si vous avez ici, on parle de la démocratie, vous dites c'est un régime de gouvernance, quand même c'est peut rentrer ici. Mais si c'est un mot tel que développement que vous devrez écrire au commencement, il est long, ne prenez pas le risque de le couper. Revenez à la ligne et écrivez votre mot jusqu'à la fin. Le correcteur appréciera. Quand il voit ce creux-là, il dit, mais tiens, il arrêterait à la ligne. Il va apprécier le mot qui est à la ligne. Si c'est un mot tel que le pronom il peut rentrer ici. Tu as décidé d'aller à la ligne, à ce moment tu as fait un alinéa.
Mais si c'est développement qui devrait être écrit, il vient à la ligne, regarde, il voit développement, il comprendra que tu as évité de couper. Parce que c'est mieux de le rabattre à la ligne que d'écrire devait ici et de venir écrire à la ligne loppement. Ça ne veut rien dire. Parce que la coupure de mots obéit à une règle aussi en français. Ou bien de pouvoir se débrouiller pour écrire des vélos et de venir écrire à la ligne paiement. On ne sait pas si un peu reste de l'autre côté, puis un peu vient ici, ou les deux restent ici, etc. Ne coupez pas les longs mots. Si vous revenez à la ligne, le correcteur appréciera et saura que, tiens, c'est la nature du mot qui suit, qui a obligé ce retour ici. Mais s'il lit cela, il voit un espace pareil et il voit qu'il s'agit de, et vous ne pouvez pas le convaincre qu'il ne peut pas, le pronom personnel, il, deux lettres ne peuvent pas entrer ici. Voilà le principe, n'est-ce pas, du résumé. Et le résumé étant présenté en un seul bloc de paragraphes, le travail du résumé n'étant pas encore fini, ce que vous allez faire, c'est enfin, et véritablement enfin, mentionner, n'est-ce pas, sous le résumé, n'est-ce pas, le nombre exact de mots qui est différent du nombre exact de mots. Donc, le nombre exact de mots, on va le rattraper. Ainsi, il s'agit du nombre, voilà comment on va le dire, exact, voilà, donc, de mots qui est différent du nombre de mots exacts. Le nombre de mots exacts de votre résumé n'intéresse pas le correcteur, c'est le nombre exact de mots qui, d'accord, intéresse. Voilà, celui-ci qu'il comporte. Le nombre exact de mots qu'il comporte. Et ce, vous le faites sans aucune fantaisie. Cela dit, si on remonte à notre schématisation, c'est comme si ce résumé, on devrait mettre son nombre de mots, on finit de le compter. Notre résumé est fait en 137 mots. Vous devriez écrire alors en bas ici 137 mots. Et si vous êtes galant, vous le soulignez une seule fois, c'est suffisant. Ne l'encadrez pas, ne produisez pas de phrases. J'ai l'honneur de vous informer que mon résumé fait 137. Il n'y a aucun honneur à faire un résumé. Mettez le nombre de mots et c'est suffisant. Mon résumé compte très exactement 137 mots. Vous allez faire, le correcteur va douter, soupçonner, parce que la plupart de ceux qui font ces fantaisies-là, c'est justement ce genre de résumé qui ne comporte pas exactement 137 mots. Et le correcteur, il va savoir. S'il compte et que ça dépasse d'un mot de plus ou de deux mots, on ne t'a jamais demandé d'écrire une phrase. Si on te tient rigueur, si tu m'as résumé compte 137 mots, tu ne mets pas point, c'est une phrase qui est finie sans point. On ne t'a pourtant pas dit d'écrire avec une phrase. Vous allez mettre 137 mots et en ce moment, vous avez obéi au dernier tiret de la méthodologie qui vous dit que on mentionne sous le résumé, son résumé qu'on a obtenu là, le nombre exact de mots qu'il comporte. On ne le mettra pas en haut, on ne mettra pas écrivez en bas 137 mots et en ce moment, vous aurez fini le résumé. Et même lorsque nous irons dans la pratique, c'est comme ça que nous allons procéder. Et ça, ce résultat que nous devrons impérativement, d'accord, aboutir. Et là, tous les principes sont là. Le minimum, c'est de prendre son point du volume. Vous avez précisé le nombre de mots, au moins, sauf si ce n'est pas ça. Sauf si c'est faux. Sinon, vous avez votre point ici. Le résumé est fait sans des ratures, des surcharges et autres. Voilà, le trait de perfectionnement, vous avez déjà un autre point pour ajouter. Le reste va se jouer maintenant sur l'appréciation du correcteur entre vos qualités d'expression et sa qualité d'expression. Mais ne vous en faites pas. Les correcteurs vous prennent toujours suivant votre niveau de langue parce qu'un professeur de français ne corrigera pas un élève vis-à-vis de lui-même son